Parlons un peu des marabouts, des féticheurs, des voyants, des astrologues, des magiciens. Il y a tellement de noms, vous les connaissez bien, que je ne peux pas tout citer ici. Toutes ces personnes que je viens de citer, que beaucoup de personnes ont l'habitude de souvent aller consulter quand ils ont des problèmes. Ils pensent que ces personnes, ils ont la solution à leurs problèmes et que ces personnes sont des serviteurs de Dieu, que Dieu les a envoyés sur terre pour pouvoir aider les enfants de Dieu. Moi-même, quand j'étais dans la religion, que je faisais comme les autres, que je disais Amen, Amen, Amen à tout ce que les prêtres me disaient. Je copiais le monde, je faisais comme les autres. J'avais aussi l'habitude de souvent aller consulter tous ces noms que j'ai cités parce que moi, je pensais qu'ils étaient là pour aider les enfants de Dieu. Je voyais les autres faire. Après, quand j'avais des problèmes, j'allais aussi leur consulter. Parfois, quand j'allais chez les marabouts, ils me demandaient de faire des sacrifices, comme amener des poulets, amener des lames. Ils me blessaient, ils frottaient des je sais quoi, disant qu'ils me blindent pour pouvoir ne plus tomber malade, pour avoir beaucoup de bénédictions, pour que tout évolue dans ma vie. Moi, je le faisais quand je n'étais pas encore réellement en Christ. Parce que dans les religions, les gens font des pratiques qui ne sont pas du tout bibliques parce qu'ils voient aussi les autres faire et ils pensent que comme les autres font, c'est normal. Mais quand je me suis réellement donné en Christ, que Jésus-Christ m'a visité, j'ai commencé à lire la parole de Dieu qui est la Bible. En lisant ma Bible, j'ai découvert des choses qu'il ne faut pas faire. J'ai découvert qu'il ne faut pas faire certaines pratiques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des pratiques, qui disent que c'est des rituels, c'est des pratiques qui sont normales, comme tout le monde fait, les ancêtres ont fait, les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les oncles, les tantes et tout le monde, les frères et sœurs. Les autres aussi leur suivent parce qu'ils se disent que comme les autres font, eux aussi doivent faire. Comme je vous ai dit, beaucoup de personnes vivent dans l'ignorance, comme Osée 4, verset 6 nous le dit. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a beaucoup de personnes qui sont les suivismes moutonniers, comme ils ont trouvé beaucoup de leurs membres, de leur famille, dans certaines choses, eux aussi, ils commencent aussi à pratiquer par ignorance. Parce que pour eux, ils se disent que comme les autres font, c'est normal. Mais par la grâce de Dieu, j'ai rencontré réellement Jésus-Christ de Nazareth et j'ai commencé à lire ma Bible. C'est là où j'ai découvert que ces pratiques sont des abominations devant Dieu et que la parole de Dieu interdit de consulter tous ces noms que je vous ai cités. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Nous allons lire Deutéronome 18, du verset 9 jusqu'au verset 13. Lisons ensemble. Deutéronome 18, à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'agu, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc nous avons lu Deutéronome 18, du verset 1 jusqu'au verset 13. Voilà. Donc nous avons lu ensemble.
Vous voyez donc, mes frères et sœurs, l'interdiction dans la Bible. Et beaucoup de personnes qui sont dans des religions, ils sont en train de pratiquer tout ce que je vous ai lu tout à l'heure, que l'Éternel, notre Dieu, interdit. Vous voyez à quel point faire comme les autres, c'est très très dangereux. Voilà pourquoi je suis ici pour vous ouvrir les yeux. Les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui vivent encore selon le monde. La Bible nous dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous pouvons vivre ici dans le monde. Nous ne devrons pas faire tout ce que les autres font. Nous devons voir si réellement ce que les autres font, est-ce que c'est biblique, surtout ce que la parole de Dieu nous interdit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent encore dans cette ignorance. Ils font ce que les autres font aussi. Pour eux, c'est normal parce que beaucoup de personnes sont en train de faire, se disent, si mes anciens, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, mes oncles, les tantes, les frères et sœurs et autres font, je dois aussi le faire. Ce n'est pas mauvais. Vous devrez savoir que le salut est personnel. Personne n'amènera l'autre au ciel. Et le jugement nous viendra du haut. Personne ne sera sauvé parce que l'autre est une bonne personne et parce que mon père ou ma mère, mon enfant, mon mari, ma femme ou ma soeur, peu importe qui, mon frère est une bonne personne, grâce à ça, je serai sauvé. Non, le salut est personnel. Et la Bible nous dit, large le chemin qui mène à la perdition et toi, le chemin qui mène à la vie éternelle. Ça veut dire que si tu fais un suivisme moutonnier, il faut savoir que tu vas te perdre. Et la Bible nous dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui vont s'emparer. On ne parle pas d'ici la violence physique, c'est la violence spirituelle. Il faut vraiment avoir le courage de se détacher de tout ce que les autres font. Parce que c'est le diable qui gouverne le monde. Voilà pourquoi vous allez remarquer que là, il y a beaucoup de personnes. C'est là où les gens sont aussi. Même sur les réseaux sociaux, quand les gens font du n'importe quoi, ils tournent des fesses, ils montrent leur partie intime, ils racontent des conneries. Il y a même d'autres qui viennent s'exposer ici. Ils écrivent bien. Sorciers et sorcières. Vous verrez beaucoup de personnes. Ils sont sur leur live, ils sont en train de les acclamer, en train de les applaudir. Il y a des likes, il y a beaucoup de commentaires parce que les gens aiment tout ce qui est mauvais. Quand tu dis la vérité, les gens ne veulent pas comprendre. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train d'aller vers les temps de la fin. Faites très très attention. N'imitez pas les gens. Donnez réellement vos vies à Jésus. Parce que ce n'est pas une personne qui est à gauche ou à droite, ou devant ou derrière toi qui va te juger. Voilà pourquoi quand tu veux faire quelque chose de mal, ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière toi. S'il y a des gens qui tout autour de toi qui te regardent, non. Regarde plutôt au ciel parce que le jugement te viendra du haut. Et il n'y a que Dieu seul qui va nous juger. Donc nous devrons faire attention à nos actes. Ne soyons pas des suivismes moutonniers. Ne faisons pas comme les autres. Peu importe ce que le monde dira de nous, nous ne sommes pas venus dans ce monde pour faire plaisir au monde, ni à nous-mêmes, mais nous sommes venus pour